Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner puisqu'il s'agit enfin de la partie 2 du bilan de la Fashion Week printemps-été 2020. J'ai déjà tourné la première partie de ce bilan qui est en lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors beaucoup de temps est passé, je n'ai plus le temps de rien en fait, mais c'est un autre problème. Je me demandais même si ça avait encore du sens de finalement faire une vidéo sur la Fashion Week puisqu'on est plus près de celle qui va venir que de celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais tout ce recul, disons, a fait trotter en moi une petite idée, une petite question dont j'avais vraiment envie de parler en fait en fin de vidéo. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous reporter vers un article que j'ai écrit et on va pouvoir ouvrir une discussion ensemble qui est assez intéressante. Bref, attaquons sans plus tarder, ne perdons plus de temps. Je vais commencer par vous parler d'un défilé que j'ai beaucoup aimé et il s'agit du défilé Alexander McQueen. Alexander McQueen, depuis sa mort, a été succédé par Sarah Burton, alors que Alexander McQueen, enfin Lee Alexander McQueen, quand il est mort, il a dit qu'il voulait pas de successeur à sa marque, qu'il voulait qu'une fois qu'il soit plus là, la marque n'existe plus, qu'il ne voyait pas trop de sens à ce qu'il y ait une espèce de legacy qui continue, que limite c'était un peu macabre selon lui. Donc j'ai toujours un peu d'appréhension parce que je trouve ça limite de continuer à faire perdurer la maison alors que le créateur de la maison n'aurait pas voulu. Cependant, Sarah Burton fait vraiment du bon travail, elle reprend vraiment les codes McQueen qui sont des codes que j'adore. Je pense que si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, vous avez compris que Alexander McQueen est un des créateurs que je préfère dans l'industrie de la mode, qui est aussi, je trouve, un poète et un artiste en fait de manière plus globale. Sarah Burton est aussi quelqu'un de très créatif et de très doué. Et pour cette collection, elle a présenté 43 looks qui étaient tous très réussis. En plus, j'aime bien le fait de ne pas faire trop de silhouettes. Pour faire une collection, il faut faire minimum 25 silhouettes. C'est très établi du point de vue de la loi en fait. Et il y a souvent des maisons qui font 100, 110 looks. C'est too much, alors que 43 looks, ça permet vraiment de bien se poser pour apprécier chacune des silhouettes et comprendre qu'est-ce qui constitue la collection. Ce que j'ai aimé dans cette collection, c'est tout d'abord la manière dont elle a été conçue et pensée avant même de parler des vêtements à proprement parler. Sarah Burton a dit que en fait ce qui reliait chaque pièce c'était le temps de confection, le temps qu'il avait fallu pour créer chacun des vêtements. Et je trouve ça assez beau en fait de créer une collection dans la perspective que qui va assembler et faire le tout de la collection, c'est pas forcément ce à quoi les vêtements vont ressembler mais plutôt la manière dont on va penser les vêtements. En plus, il y a eu un atelier dans un des magasins Alexander McQueen à Londres avec les étudiants de la Central St Martin's qui est une école de mode et d'art plus généralement londonienne qui est très réputée, my dream. Et donc en fait ils ont fait interférer les élèves de cette école dans la collection. Ce sont certains de leurs dessins qui ont été utilisés pour être cousus en fil noir sur les vêtements et en plus ça rendait hyper bien, je trouvais que ça faisait un espèce de motif. Et autrement, il y a vraiment eu un grand savoir-faire qui a été mobilisé dans cette collection, un savoir-faire d'antan aussi. C'est une technique qui date du 18e siècle et qui a été développée en Irlande et qui consiste en l'humidification de lin avec des extraits de pommes de terre. Ensuite on accroche le lin autour d'un cylindre. Après ça on le bat pendant très longtemps avec des blocs de bois, ce qui donne ce lin si particulier. Moi j'adore quand il y a comme ça des mises en valeur de certains métiers qu'on croit disparus mais qui continuent à perdurer. Je trouve que c'est ça aussi la couture en fait, c'est tout simplement des métiers d'art, d'artisanat qui sont exceptionnels et qui s'apprennent de siècle en siècle et qui ne changent pas malgré tous les progrès techniques qu'il y a dans la mode. Il y avait aussi du mohair qui était issu du nord de l'Angleterre, des dentelles qui étaient utilisées à partir de chutes des anciennes collections, donc vraiment toute la collection a été pensée dans la manière de faire, mais en soi le défilé était aussi très intéressant. C'était surtout assez surprenant parce que McQueen c'est jamais très mode, alors que là pour le coup il y avait vraiment des silhouettes qui faisaient très mode avec des tailleurs, des vestons qui étaient coupés très droits qu'on pourrait porter dans la vie de tous les jours alors que normalement McQueen c'est pas vraiment comme ça. Il y avait aussi beaucoup de sacs à main, de chaussures très travaillées qui sont quand même des choses très mode qu'on a peu l'habitude de voir dans les maisons comme celle d'Alexander McQueen. Il y avait quelque chose, une espèce de résonance assez fantastique dans l'ensemble de la collection que j'aime beaucoup avec le duo noir et blanc, un blanc assez crème très beau et aussi beaucoup de jeux d'antinomie je trouve dans les matières, dans les tissus avec beaucoup de dentelles et de cuir qui se sont juxtaposés dans les silhouettes et qui l'a créé un espèce de truc où on savait pas trop dans quelle époque on se trouvait, c'est-à-dire qu'il y avait des éléments extrêmement romantiques avec des robes avec des manches très bouffantes,
Mais il y avait aussi un côté assez cow-boy à la Calamity Jane que j'adore. Calamity Jane, c'est une BD, si vous l'avez pas lue, je vous la reconseille, elle est trop bien. Je crois que c'est en 3 tomes et ça me faisait vraiment penser à cet univers visuel. Et en même temps, ça restait très moderne et très chic, comme je l'ai dit, avec des vestons, avec des tailleurs un peu déstructurés, mais vraiment des choses très très chic que j'imaginais tout de suite être portées au red carpet. Il y avait une très très belle robe que j'imaginais par exemple sur Bella Hadid parce que c'est tout à fait son type de robe selon moi et qui est quelque chose que j'aurais pas attendu de la part de cette maison et qui finalement inséré dans la collection passait hyper bien. J'ai trouvé ça très audacieux parce que c'est vrai qu'il faut penser à l'avenir de la maison, il faut que la maison puisse tenir son pari et continuer à vendre, donc on peut pas faire que des trucs expérimentaux, il faut aussi réussir à attirer une clientèle qui va porter les vêtements. Donc je trouve que cette espèce de consensus entre des pièces plus modernes qui sont plus faciles à porter et des pièces vraiment plus expérimentales qui sont issues de ce savoir-faire unique, c'est vraiment un consensus qui marche à 100% parce que la globalité de la collection était vraiment vraiment top quoi. Et c'est vrai aussi que ça a permis de renouveler cette idée assez violente et assez sombre qu'on a de McQueen parce que Alexander McQueen était quelqu'un de très torturé qui a eu une vie extrêmement compliquée, passionnante par ailleurs mais quelqu'un qui a vécu drame sur drame et qui donc présentait des collections quelque peu violentée, tourmentée, très 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 sombre, très ténébreuse. Il a vraiment creusé des thématiques dérangeantes comme le viol, les maladies psychiatriques, vraiment des thématiques très très fortes, très dures. Donc on a toujours cette impression qu'Alexander McQueen c'est quelque chose vraiment dur à porter presque, alors que là pour le coup il y avait un côté extrêmement poétique et extrêmement doux et je trouve ça bien en fait que ça renouvelle un peu l'idée qu'on est de McQueen, un côté beaucoup plus tendre avec beaucoup de tulle, avec des grandes robes. Vraiment j'ai trouvé ce défilé très très beau, très poétique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Nous allons ensuite parler d'une catastrophe, enfin d'un défilé que je n'ai vraiment pas aimé pour plusieurs raisons. On va parler du défilé Vêtements. Vêtements est une marque qui a été créée par Demna Gvasalia, je ne sais pas comment ça se prononce, il est né en Géorgie, qui est un créateur un peu hype en ce moment et déjà j'aime pas trop cette marque donc j'ai toujours un petit a priori, mais pour cette collection vraiment ça m'a j'ai pas du tout aimé. En fait il a repris le concept du McDonald's, c'est-à-dire que le défilé avait lieu dans le McDonald's des Champs-Élysées et il a voulu faire une espèce de critique du capitalisme en passant par la fast fashion et en passant aussi par un lieu qui est hyper symbolique aujourd'hui puisque c'est le lieu des gilets jaunes. Je veux bien que la mode produise une critique capitaliste, même si déjà c'est très compliqué parce que la mode est en plein capitalisme, donc il y a déjà un espèce de truc où elle serait jugée partie qui est un peu problématique en termes d'objectivité, mais pourquoi pas, ça peut complètement être faisable. Or, ce créateur-là, il rentre tellement dans les codes du style aujourd'hui, de la mode aujourd'hui, de la consommation aujourd'hui. Il dit toujours vouloir être à la marge, vouloir faire des choses hors des tendances, alors que vraisemblablement les personnes qui portent la marque vêtements sont les personnes les plus regardées, qui ont le plus d'influence. Je parle évidemment des Kardashian, des Hadid. Bon, il n'est pas responsable des personnes qui achètent, mais ça montre que dans le processus de création, il y a une certaine hypocrisie qui moi me gêne beaucoup. Et en plus, là pour ce défilé, déjà en termes de création artistique, zéro, niet, il a juste en fait fait des pastiches des costumes McDonald's ou des costumes de policiers. Donc c'est à dire qu'il n'y a aucun effort de détournement parce que Vêtements est censé être une marque de détournement aussi. Or là c'est du copier-coller et je trouve ça extrêmement gênant de vouloir faire une critique du capitalisme en passant par un fast-food, en imitant les personnes qui y travaillent, tout en sachant que ces personnes travaillent au McDonald's par nécessité et non pas par plaisir. Moi ça me gêne beaucoup, je trouve que c'est quand même d'autant plus gênant que les personnes qui vont pouvoir se payer du vêtement et pouvoir se payer ces vêtements-là qui sont des pastiches, des vêtements de travail McDonald's, sont des riches qui n'ont pas du tout cette expérience. Donc moi c'est déjà une position que je trouve assez aberrante et pas du tout judicieuse pour critiquer le capitalisme, d'autant plus que vraiment ouais la mode de vêtements j'aime pas du tout, pour moi c'est pas créatif, c'est même anti-créatif, quelqu'un qui correspond exactement au code de la mode aujourd'hui, donc qui viennent nous faire la morale alors qu'il n'y a aucune idée derrière, aucune pensée. Je veux dire, il a pris la chose la plus évidente du capitalisme qui est Champs-Élysées, McDonald's. Il a pris un truc un peu actuel qui est gilet jaune en foutant quelques costumes policiers dans son défilé. Et voilà, il a fait un truc politique, machin. Non, non, non. Il n'y avait aucun discours derrière, ça marchait pas. Au contraire, pour moi, c'était contre-productif. Je trouve que c'est limite condescendant et snob de faire une telle chose.
Donc je ne peux que dire non. Niet, non. Passons maintenant à un défilé qui m'a beaucoup plu aussi, qui est le défilé Louis Vuitton. Le directeur artistique, c'est Nicolas Ghesquière depuis 2013, qui a travaillé avant chez Balenciaga et qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Franchement, depuis 2013, moi j'aime toutes les collections Vuitton. C'est quelqu'un qui est vraiment très discret dans la mode, qui fait pas de commérage, mais qui fait son travail. Et là, cette collection, je l'ai adorée, elle était pleine de couleurs, elle m'a donné la pêche. L'inspiration, c'était l'entre-deux-guerres avec des silhouettes, comme je l'ai dit, très colorées, avec la réutilisation de certains tissus. Donc on remarque quand même qu'il y a beaucoup de maisons qui se sont mis à l'upcycling, etc. Donc bon, c'est plutôt cool. Ce qui a intéressé Nicolas Ghesquière dans cette période de l'entre-deux-guerres, c'est pas tant la période en tant que telle, même si on retrouve des coupes avec les chapeaux cloches, etc. C'est plus le fait que c'était une époque de mutation, de transformation. Ça résonne beaucoup avec notre société aujourd'hui, je pense. Et parce que aussi, toute époque de grande mutation est une époque aussi où de nouveaux horizons s'ouvrent et où il y a forcément un espoir quelque part, avec par exemple la Tour Eiffel, les grandes expositions universelles, qui sont quand même des choses qui ont muté le Paris qu'on connaissait avant et qui ont changé déjà le paysage de Paris, mais aussi tout simplement la culture qu'on en a aujourd'hui. Donc il y avait aussi un grand esprit du dandysme dans ce défilé, puisqu'évidemment il s'est intéressé à cette figure du dandy, qui est une figure emblématique de l'entre-deux-guerres, qui est cette espèce d'intellectuel complètement émancipé, original et à la fois très libre et en même temps un bourgeois dans toute sa splendeur. Donc il y avait, comme je l'ai dit, des chapeaux cloches, des pantalons trompettes, il y avait aussi des trench, le logo élevé qu'on a aussi retrouvé, donc il y a quand même encore toute cette espèce de tradition de Louis Vuitton qui est toujours présente avec des indémodables bien évidemment. On retrouve toujours un peu ce côté bon chic, bon genre de la marque, mais là ça avait un côté beaucoup plus décalé parce que les couleurs éclatantes et cette espèce d'esprit de folie des années folles justement a donné un truc beaucoup plus insouciant aux tenues qui parfois chez Louis Vuitton peut faire très femme, très austère presque, avec notamment des robes très courtes, naïves, avec une bouche rouge éclatante, beaucoup d'imprimés assez saugrenus, assez originaux, qu'on n'attendrait pas forcément d'une marque comme Louis Vuitton. Vraiment un côté très frais, très jeune qui fait du bien à une maison comme ça et qui est tout simplement un défilé très agréable et parfois ça suffit en fait pour apprécier la mode. Honnêtement j'aurais pu tout porter, c'est pas du tout objectif mais des fois il faut aussi penser que c'est ça la finalité, est-ce que ça donne envie de porter des choses? Pour cette raison je trouve que c'était réussi. Nous allons maintenant parler très rapidement d'un dernier défilé avant de passer à la conclusion un petit peu plus rétrospective. On va parler du défilé Iris Van Herpen, mais très rapidement parce que Iris Van Herpen, j'en parle peu mais j'aime beaucoup cette marque. C'était un très beau défilé, il y a toujours un travail sur les étoffes qui sont toujours des très belles étoffes, très miroitantes, pleines de couleurs, avec des imprimés. Donc là on était sur une thématique assez savane avec beaucoup d'imprimés tigres, animal, etc. qui sont des imprimés que moi j'adore. C'est toujours très classe dans les coupes, c'est très chic, c'est très parisien et à la fois il y avait quelque chose d'aussi un peu plus confortable avec beaucoup d'espèces de sweats retravaillés en fait. Parfois on flirtait même avec le kitsch, voire le côté un peu baroque rococo je trouvais, avec une inspiration un peu japonisante, des tongs à talons, beaucoup de tissus très brillants, très scintillants et c'était vraiment un très beau défilé. Je voulais juste évoquer assez rapidement parce qu'ils font toujours des belles choses chez Dries Van Noten. Nous terminons les reviews des défilés qui m'ont le plus marqué, que ce soit en bien ou en négatif. La conclusion de tout ça, c'est qu'il y a peu de défilés qui m'ont vraiment marqué. Il m'en reste pas grand chose de cette Fashion Week. Il y a eu beaucoup de défilés qui se ressemblaient beaucoup, qui n'étaient pas très innovants et qui étaient vraiment des défilés qui auraient pu dater de l'année d'avant ou de l'année d'après, enfin qui n'avaient pas de grande identité. Ce qui me semble un peu problématique et ce qui m'a mené à me questionner en fait. Est-ce que on est forcé à toujours devoir présenter les collections lors de la Fashion Week? Il y a eu beaucoup de défilés qui n'avaient pas une proposition selon moi assez forte pour qu'elle mérite une collection entière et l'attention
de toute la fashion sphère sur cette collection finalement assez pauvre. C'était le cas par exemple de Saint Laurent qui fait de très belles collections avec Anthony Vaccarello mais qui sont toujours tellement répétitives. C'est vraiment des collections qui se ressemblent saison après saison. Pourquoi refaire une collection si c'est pour présenter quelque chose qui ressemble à celle d'avant? Moi j'ai du mal à comprendre. Le défilé Céline c'est tout pareil, assez insignifiant, il n'y a pas d'esprit qui se dégage de la collection, on se dira pas postérieurement ah oui ça voulait dire ça, cette collection elle véhiculait cette idée, pas du tout. Giambattista Valli c'est pareil, c'est toujours les mêmes robes. Franchement il y a une espèce de lassitude qui s'est formée en moi pendant cette Fashion Week et je pense que c'est aussi dû au fait que je les regarde tout le temps en fait. Et bien là j'ai l'impression que les marques n'évoluent pas vraiment, elles stagnent. Je trouve ça assez anti-créatif de forcer les marques à plusieurs fois par an devoir présenter des collections lors des Fashion Week alors qu'elles n'ont pas de vraies idées ou de vraies propositions artistiques à présenter au public et aux consommateurs. J'ai réfléchi à ce problème et j'en ai fait un article sur mon blog. Le lien est dans la description. Je vous recommande vivement d'aller le lire parce que mes idées sont toujours plus claires à l'écrit qu'à l'oral. Donc j'exploite vraiment cette thématique et je me demande s'il est possible de réformer la mode et de faire en sorte que ça ne marche plus comme ça marche aujourd'hui, c'est-à-dire avec une dizaine de défilés pour certaines maisons par an. C'est impossible de rester créatif quand on doit être tellement productif. On est tombé dans une espèce de surenchère qui n'a plus de sens et qui nous mène vraisemblablement, je le trouve, à des Fashion Week appauvries parce qu'elles se ressemblent, qu'elles sont ternes. Est-ce que c'est possible d'aller vers une mode qui se libère de cette Fashion Week qui en fait draine l'énergie de tous les créateurs et aussi et surtout draine toute leur puissance imaginative et créatrice? Et est-ce qu'on pourrait pas plutôt les laisser présenter leur collection quand ils sentent que c'est le bon moment? Mais bon, cela voudrait dire forcément ralentir dans les ventes, ralentir dans les collections. Je pense qu'on en est très loin, mais c'est une idée assez utopique que j'ai eue. J'en discute de manière plus développée dans mon article. En tout cas, je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de Fashion Week à l'heure d'aujourd'hui par an et que ça nuit forcément à l'apport créatif et artistique que peut avoir la mode? Et quelle est la réponse selon vous? Est-ce que vous pensez qu'on peut réformer la mode ou est-ce qu'elle est déjà trop ancrée dans ce système? Je vous laisse l'espace commentaire pour répondre à tout ça, je vous lirai avec grande attention. J'espère que ce bilan vous aura plu. Je vous promets qu'à l'avenir je serai plus à l'heure. Rendez-vous sur mon blog, rendez-vous sur ma page Instagram comme d'habitude. Je vous embrasse, n'hésitez pas à partager, à commenter et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!